Harem du Helltaker, j'écoute. Oui, allô, j'aimerais commander une waifu, s'il vous plaît. Oui, ce serait pour consommer tout de suite. Oui, je serais intéressé par le supplément de crêpes. Hey, poto, tu connais Rule Trank... Helltaker? Non? Si je te dis énigme, waifu, enfer et furie... non, attends, oublie pour la dernière. Ça ne te dit rien? Dans ce cas, laisse-moi 5 minutes pour t'expliquer ce qu'est Helltaker. On fait des yo-yo, des kiki. Mais juste avant, il faut mettre le papy tortue à l'abri. Du coup, Konobangumiwa, Gora no sponsor no tekyo-de okurishmasu. Red Shadow Legend, bienvenue dans l'un des plus gros univers Dark Fantasy du 21e siècle. C'est un RPG au tour par tour où ton but sera de créer la plus grande armée de champions pour ensuite aller faire des donjons ou casser la gueule à d'autres joueurs moins forts que toi. Le jeu est disponible sur smartphone comme sur PC. Et mieux que ça, il est gratuit. Tu pourras retrouver dans le jeu un mode histoire avec une longue campagne scénarisée, des donjons longs et variés pour entraîner ton équipe et ramasser du butin, des guerres de factions pour savoir qui entre pain au chocolat ou chocolatine a raison, ou encore une arène pour aller te défouler en massacrant d'autres joueurs, ainsi que des boss de clan où tu auras un nombre de temps imparti pour détruire un boss ultra pété, toi et ton clan. Tu as plein de récompenses hebdomadaires telles que des gemmes, des cristaux ou encore du stuff pour améliorer tes personnages. Grâce à la taverne où entre deux pintes tu peux soit leur donner de l'équipement ou les sacrifier pour aider à monter un champion. Ah, et en termes de personnages, y a quoi? 2-3 chevaliers et un orc? Tu rigoles j'espère! 500 champions issus de 16 factions à collectionner! Regardez-moi ces armures, c'est tellement du bonbon pour les yeux que mes globes oculaires sont devenus diabétiques. Pour ma part, j'ai ma petite préférence pour Galek, car j'ai toujours été plus corps à corps dans les jeux. Ouais, matez-moi ce petit cul d'orc qui remue là. En ce moment, avec la mise à jour du mois d'août, va falloir avoir une équipe assez costaud pour tailler des summer body au boss de raid. Il y a plein de nouveaux champions super rares pour donner de la gueule à votre clan, comme Varl, l'orque destructeur, Basata, la grosse bébête, ou encore Kael, l'elfe noir qui est blanc comme un cul. Et pour tout nouveau joueur, sachez que cliquer sur le lien dans la description ou scanner ce QR code qui cache une partie de la sponsor vous permettra d'avoir une longueur d'avance de 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie, un éclat antique, ainsi qu'un champion épique avec Koronou du clan des ombres. Et dépêchez-vous car ces offres ne sont disponibles que 30 jours après la sortie de la vidéo. Et ça uniquement pour les nouveaux joueurs. Red Shadow Legend, téléchargez-le, lien en description. Dans Helltaker, nous nous retrouvons dans... Oh ça va, ce n'est rien. Ce n'est que la grande mouche Belzebub, c'est elle qui raconte l'histoire. Dans Helltaker, nous jouons un gars qui en pleine nuit a une irrésistible envie de se faire un harem rempli de démons. Et au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire d'allumer son téléphone et se soulager sur des fanarts d'Angel Dust ou encore de jouer à Red Shadow Legend, décide plutôt d'aller en enfer pour assouvir son désir. Le petit souci, et ça le Doomsayer vous le dira, aller en enfer, c'est risquer sa vie. Mais le Helltaker lui répondra, quand les démons sont impliqués, aucun prix n'est trop haut. Combien de démons tu as baisé dans ta vie pour me faire la leçon? Suite à quoi, vous vous retrouvez en enfer. Ok, c'est pas chic, mais au moins vous pouvez y entrer sans passe sanitaire. Alors, Helltaker, malgré le physique du héros et le nom qui fait ultra stylé, n'est pas un jeu de bourrin. Au contraire, il s'agit plutôt d'un puzzle game, d'un puzzle stratégie game. Nous, on est ici, et ce qu'on doit atteindre se trouve là-bas. Cependant, bon nombre de pièges se mettront à travers notre route, comme ces gardes du corps bodybuilder, ou encore ces maudits rochers. Ouais les collègues là, renfort devant, renfort, ça caillasse. Et c'est justement là où ça se complique. Nous avons un nombre de pas limité par niveau. Ce nombre est appelé motivation. Et quand on n'a plus de motivation en enfer, on meurt. Ah, moi les jolies nanas et les allocations familiales. Oh, c'est trop dur, je vais rentrer à la maison. Tu devras donc faire très attention à comment tu te déplaces avec ton personnage, sachant que les gardes du corps ne peuvent mourir que quand ils sont flanqués contre le mur, et qu'il suffit de mal placer un rocher pour te retrouver bloqué et donc obligé de recommencer le niveau. Je peux plus passer, je suis complètement bloqué. Ouais, c'est marrant. Tu auras aussi ces espèces de trappes avec des pics. Alors, ça ne servira à rien de tenter de passer par-dessus, vu qu'il y a des niveaux où tu seras obligé de te les prendre. Dis-toi juste qu'elles s'activent selon tes actions. Et quand marcher sur une te bouffe 2 points de motivation. Et bien sûr, le jeu n'est pas une simple ligne droite, à part peut-être la dernière fille à chercher. Tu auras des niveaux qui vont te demander d'aller chercher une clé pour ensuite aller trouver un cadenas pour ainsi aller capturer ta demoiselle qui n'était pas en détresse. Pour rappel, il n'y a aucun moyen de regagner ta motivation, à part jouer à Red Shadow Legend. Et si jamais t'as fait une gourde, ne t'en fais pas. T'es pas forcé de te laisser mourir. Tu peux recommencer le niveau à l'infini. Une fois le niveau terminé, tu te confronteras à ta démon que tu dois capturer. Il y a plusieurs démons et chacune a sa propre personnalité. Du coup, en termes de waifu, t'as du choix, mec. Au passage, les démons peuvent aussi te donner des petits
petits conseils, comme par exemple ne pas s'attarder sur les gardes du corps ou encore d'aller te suicider. Ce sujet n'est pas tabou. Pour plus d'informations, un numéro s'affiche en bas de l'écran. Si jamais vous avez des pensées suicidaires, pensez à parler à un parent, un proche ou un ami. Ou jouer à Red Shadow Legends. D'ailleurs, c'est laquelle votre waifu préférée? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'en ai deux. Déjà, il y a Strada parce que j'adore son côté bitches, mais il y a surtout Judgment. Ah ouais, déjà, c'est bien connu, moi je préfère Grande et Noire, clin d'œil. Et surtout, pardonnez-moi, mais cette femme, elle est magnifique, quoi. Mec, tu décales un peu de ton sujet, là. Ah oui, c'est vrai. Bon bah, à tout à l'heure, Juju. Tu me dragues? Non, mais je parle de drague. Tu me dragues, donc tu me dragues. Une fois arrivé devant l'une de ces beautés fatales, sans mauvais jeu de mots, tu devras la convaincre de se joindre à ton harem. En revanche, fais très attention, car si tu réponds mal, tu risques fortement de la vexer. Et sa réaction sera de te tuer. Parce que oui, mec, les waifus, c'est comme les femmes. Il faut que tu leur parles avec respect. Car si tu ne les respectes pas, elles ne te respecteront pas non plus. Et elles te casseront la gueule. Mais attends, là, tu décris pas une femme, tu décris un lassoral. Donnez-moi une raison d'abandonner mon royaume et mes titres de noblesse que j'ai en ma possession depuis des millénaires pour devenir la servante sexuelle d'un mortel qui se lassera de moi au bout de quelques semaines. Écoutez, ma petite dame, je vois que vous aimez les chiots, moi aussi j'aime les chiots. Et je tiens à vous dire que je vous respecte avant tout. Oh, les forces cons. Mais pourquoi tu veux coucher avec lui et pas avec moi? C'est à cause du féminisme, c'est ça? Pour la dernière fois, Jean-Michel Incel commence d'abord par prendre une douche. Dis-moi, tu ne trouves pas que Helltaker est magnifique par hasard? Eh bien, sache mon ami que ce jeu n'a été fait que par une seule personne. Direction artistique comme le codage. Il a juste été aidé pour le sound design. Du coup, merci à Lukas Perskov, je ne sais pas tout prononcer ce nom, un développeur indé polonais qui a créé et imaginé cet univers, mais qui en plus l'a rendu 100% gratuit. Oui, vraiment, ça ne vous coûte rien. Mais du coup, si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Chut, pensez regarder les gros nichons et tout. Tais-toi. Et puis de toute façon, ta remarque ne marche pas pour Red Shadow Legends. Oh mais c'est bon, on a compris que t'étais fier de ton OPSP. Bref, sachez que le monsieur en question est toujours actif sur les réseaux sociaux et s'amuse également à créer des mini bandes dessinées sur son jeu vidéo. Pour ce qui est de la musique, je ne vais hélas pas pouvoir créditer le compositeur car il s'agit d'un artiste qui fait du contenu no safe for work. Mais t'es sérieux là avec ta miniature putaclic et le jeu dont tu parles actuellement? Oui, mais tu vois, une partie de moi est toujours au courant qu'il y a des enfants très jeunes qui regardent mon contenu. Ah, ça veut dire quoi no safe for work? Tu vois? Du coup, je ferai comme un adulte responsable et je laisserai l'algorithme YouTube Kids les démolir mentalement. En revanche, tout ce que je peux dire, c'est que malgré le peu d'OST qu'il y a, elle est excellente et donne réellement envie de bouger. Je veux dire, regardez, même ta waifu s'enjaille le temps que tu viennes la sauver. La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak là. C'est à peu près tout. Oui, hélas, le jeu est gratuit, mais il est assez court. Mais ne vous en faites pas, le jeu contient quand même une fin cachée, voire deux si on compte la fin des anges comme canonique. Du coup, c'est pour ça qu'on va parler du DLC, qui lui aussi est gratuit. Bah, tu veux pas le laisser pour un tas 5 minutes bonus? Non, le jeu est vraiment très court, du coup j'en profite pour faire une pierre deux coups. Une fois que vous avez fini le jeu, ou non d'ailleurs, vu que vous pouvez utiliser le chapitre que vous souhaitez à n'importe quel moment, vous pourrez enfin tenter le chapitre bonus, le Exime Taker. Dans cet univers, vous vous réveillez non pas avec une fougueuse envie d'aller vous faire un harem rempli de démons, mais à moitié démon. Tu vois Billy, je t'avais dit quoi sur la masturbation? Un ange s'étant fait passer pour un démon a réussi à asservir les enfers, tout ça pour la science. Ah bon, moi qui pensais que la science et l'othéisme ne c'est jamais bon ménage. Dans cet univers, vous souffrez le martyre. Votre corps a été charcuté et vous avez l'impression que votre mental ne vous appartient plus. Mais ne vous inquiétez pas, la souffrance ne fait que commencer. Ici, nous ne nous trouvons pas en enfer, mais dans une salle de test pour cobayes. Et vous devez, comme dans le premier jeu, résoudre des puzzles. Mais cette fois-ci, vous ne devriez pas capturer des waifus, mais détruire des générateurs. Je vais mettre ta carte mère dans mon harem. Je ne sais pas si je préfère sa brutalité ou l'émerveillement des autres cobayes. Ah, et pour les puzzles, c'est différent. Vous devez trouver un moyen d'accéder au générateur sans vous faire détruire par des lasers, tout ça en déplaçant des cubes. Et bien évidemment, en étant limité par votre motivation. Sachant que certains niveaux possèdent plus d'un générateur, de plus, il y a une autre catégorie de niveaux où on va te demander juste d'avoir des réflexes. En effet, ici, pas de motivation. Tu dois juste atteindre ton objectif sans te faire tuer par des lasers. Et je vous dis, pour avoir fait ce DLC qui est clairement plus court, mais beaucoup plus compliqué que le jeu original,
original. Rien que son boss de fin, c'était l'enfer sans mauvais jeu de mots. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce DLC ne sera pas de la tarte. De la tarte aux pommes, je dirais, les vrais savent. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour ce TAS à minutes. Alors oui, j'aurais voulu en dire plus, et encore une fois, le jeu est vraiment très court, et vous savez que de base, j'évite les gros spoilers. Tu viens de spoiler le design du boss final du DLC. Merci à Red Shadow Legend. C'est fini, oui, d'avoir financé cette vidéo. Vous trouverez le lien dans la description, et lui aussi, comme L-Taker, il est gratuit et tout plein de surprises. Pour ma part, j'y joue de temps en temps, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Au passage, sachez que maintenant, à la fin de chaque vidéo, je posterai un mini bonus sur TikTok. Là, par exemple, je vais parler des comics L-Taker. Sachez également que chaque vendredi, je parle d'un mode de Friday Night Funkin' sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Désolé, je n'avais pas la même qualité de micro que sur les 2 dernières vidéos. Et oui, comme dit avant, j'ai utilisé un studio pour m'enregistrer, mais ça coûte relativement cher la session. Alors n'hésite pas à me faire un don sur Tipeee pour avoir ton OC qui apparaît dans un de mes TAS 5 minutes, ou encore à m'acheter un truc sur ma boutique Utip. Je préviens d'avance, tu n'es pas forcé. Déjà, mettre un like, t'abonner et partager la vidéo, ça aide énormément. Sur ce, mes nyctalopes, à la prochaine! Et voilà, désolé de l'attente, je vous ai ramené la plus grosse salope des enfers, comme vous l'avez demandé. Ce n'est pas ce que j'avais demandé, mais je vais pas m'en plaindre. Alors, qui est le riche personnage que je vais épouser pour ensuite le tuer discrètement et hériter de sa fortune? Je juge Bat! Monsieur le maire! Crapouchoco. Tu sais, il est pas trop tard pour annuler notre commande. N'insistez pas ou je révèle votre secret. Non. Bah voyons. Arène, c'est le son d'une fille qui est enrhumée. Quelle déception.